Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire animé par la CPM de la Charente et proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie. On est très content de vous accueillir aujourd'hui pour cette session, cette dernière session de l'année 2024, dédiée donc aux bonnes pratiques sur la subrogation et l'emploi des coordonnées bancaires sur vos attestations de salaire pour les arrêts de travail. Je suis Anthony Mérigeau, chargé de la relation en entreprise à la CPM d'Angoulême et je suis accompagné à la régie de Vanessa Corbino, responsable des revenus de remplacement et des risques professionnels. Alors ce matin, on est ensemble pour une durée de 20 à 25 minutes environ. Donc on est sur un webinaire de rappel puisqu'on avait débuté en juin 2024 une série d'épisodes sur les bonnes pratiques pour l'envoi de vos attestations de salaire, notamment sur le délai d'envoi de vos attestations de salaire avec l'envoi du bon SIRET, du bon dernier jour de travail. Également, on a continué cette série d'épisodes avec le temps partiel thérapeutique le mois dernier sur les salaires et on va clore ce chapitre des bonnes pratiques avec la subrogation et les coordonnées bancaires. À l'issue du webinaire, vous aurez le support avec la foire aux questions, des questions qui ont été posées donc lors de la première session la semaine dernière et des questions que vous allez poser aujourd'hui puisqu'on vous rappelle que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pouvez interagir avec nous dans la rubrique questions-réponses sur Zoom pour poser vos questions. On y répondra en fin de webinaire. Vous aurez également à l'issue du webinaire donc des fiches techniques sur la subrogation et puis, le replay sera disponible dans les prochains jours sur notre site webinaire.cpm16.fr. Alors, les bonnes pratiques, on vous propose le programme suivant pour le webinaire d'aujourd'hui, pour cette séance. Donc, on va recontextualiser la subrogation, redéfinir la subrogation, voir techniquement comment on l'applique quand vous envoyez votre attestation de salaire, que ce soit en DSN ou par net entreprise. Et puis, on fera un focus sur le traitement des indemnités journalières pour un arrêt de travail initial et pour une prolongation. Et on terminera pour clore ce webinaire avec la règle très simple de 1 SIRET égale 1 RIB. Alors, la subrogation, c'est quoi? Donc, à partir du moment où un arrêt de travail est reçu au sein de votre entreprise, vous pouvez demander la subrogation. Donc, on va calculer une indemnité journalière avec le dernier jour de travail que vous définissez, avec les salaires que vous transmettez sur l'attestation de salaire. On part du principe que les indemnités journalières peuvent être versées donc à l'assuré, mais en fonction de votre convention collective, en fonction des accords de branche, d'une pratique de paye interne au sein de votre établissement, vous pouvez demander la subrogation puisque vous faites un maintien de salaire. Alors un maintien de salaire qui peut être fait à hauteur peut-être de 100%, de 80%, de 70%, peu importe. À partir du moment où vous demandez la subrogation, c'est vous qui allez être destinataire des indemnités journalières. La demande de subrogation, elle peut être réalisée dès le premier jour d'arrêt de travail, mais pas seulement, elle peut être réalisée selon les entreprises à partir du quatrième jour d'arrêt, voire du huitième jour d'arrêt. Donc ça, c'est propre à chaque entreprise, chaque convention collective. On vous rappelle que la CPAM n'a pas de droit de regard sur la demande de subrogation que vous faites. Donc on va vous rappeler tout au long de ce webinaire la règle vraiment essentielle à retenir pour la subrogation. Donc voilà ce que c'est la subrogation. Donc, que ça soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. Techniquement, maintenant, en DSN ou par net entreprise, comment ça se passe? Alors, en DSN, donc dans votre logiciel de paye, vous pouvez avoir des interfaces qui peuvent être variables d'un logiciel à un autre. Vous allez avoir une rubrique absence ou une rubrique arrêt de travail. Donc, c'est dans cette rubrique-là que vous allez pouvoir envoyer l'attestation de salaire via votre logiciel de paye et ça va venir reconstituer l'attestation de salaire auprès de l'assurance maladie par le biais de ce flux. Une fois que vous allez sélectionner donc les données concernant le motif de l'arrêt de travail, la date de début de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle, qui est une donnée transparente pour la CPM mais qui est essentielle pour votre logiciel de paye. Et si vous souhaitez la subrogation, vous allez cocher une case subrogation. À partir de ce moment-là, vous allez avoir donc un nouveau menu qui va apparaître avec la date de début et la date de fin de subrogation. Donc là, on vous rappelle la règle la plus importante à retenir, je dirais, de ce webinaire, c'est ne vous limitez pas aux dates de l'arrêt de travail, surtout de l'arrêt de travail initial. Pourquoi? Parce qu'en cas de prolongation d'arrêt de travail, les indemnités journalières vont être versées à votre salarié si vous ne faites pas d'attestation de salaire rectificative. Le but, c'est que l'envoi de votre première attestation de salaire, que ce soit en DSN ou par net entreprise, va venir permettre le paiement des indemnités journalières donc pour l'arrêt de travail initial et pour toutes les prolongations successives sans reprise de travail.
Donc, un envoi unique qui va permettre le versement des indemnités tout le long de de la période d'absence de votre salarié. Donc, vous définissez ces périodes maximales. Donc, exemple, un arrêt de travail de 5 jours, vous ne mettez pas une durée de 5 jours dans votre logiciel, vous mettez le droit auquel votre salarié peut prétendre sur le maintien de salaire. Ça peut être une durée de 5 mois, ça peut être une durée d'un an, peu importe, en fonction donc de son statut, de son ancienneté dans l'entreprise, du type de contrat, vous allez pouvoir mettre cette durée la plus étendue possible. Une fois que vous avez mis les bonnes dates, les dates les plus étendues, vous allez pouvoir sélectionner donc le RIB. Donc le RIB, il est déjà enregistré dans votre logiciel de paye. Attention, si vous avez plusieurs RIB d'enregistrés, vous pouvez avoir un RIB utile pour le paiement des cotisations URSSAF et vous pouvez avoir un RIB utile pour le versement des indemnités journalières. Donc sélectionnez le bon RIB. On va voir tout à l'heure l'impact qu'il y a si vous commettez une erreur sur la sélection d'un mauvais RIB. Et vous pouvez aussi à cette étape-là choisir un SIRET centralisateur. Donc là, le message il s'adresse plutôt aux entreprises qui ont plusieurs établissements et qui souhaitent centraliser, regrouper les indemnités journalières sur un SIRET qui va recevoir toutes les indemnités journalières pour l'ensemble des salariés, pour l'ensemble des établissements. Donc voilà comment ça se passe en DSN. Sur Net Entreprise, les règles sont les mêmes, sauf que techniquement, on est sur quelque chose de différent. Sur la fin de saisie de votre attestation de salaire sur Net Entreprise, vous allez cocher la petite case oui pour subrogation et par contre, vous allez devoir saisir l'IBAN en majuscule. Donc il faut bien le saisir en majuscule pour qu'il y ait une bonne reconnaissance du RIB par le système d'information de l'assurance maladie. Mais donc là, vous êtes exposé à une saisie manuelle du RIB. Donc imaginons que vous devez faire 5 ou 6 attestations de salaire sur une journée avec subrogation, vous êtes exposé à 5 ou 6 saisies de ce même RIB, donc sans vous tromper de RIB et sans vous tromper, pardon, dans la saisie de ce RIB. Donc vigilance au niveau de la saisie du RIB quand vous êtes sur Net Entreprise, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à privilégier la DSN, vous avez la simple sélection du RIB à faire dans votre logiciel. Les dates de subrogation ensuite sur Net Entreprise, elles se font par la sélection des deux petits calendriers en bas du menu. Donc voilà, optez pour la DSN vraiment pour faciliter la sélection du bon RIB. À présent, on va faire un focus sur le versement des indemnités journalières. On va commencer sur l'arrêt de travail initial. Alors, comment ça se passe? Donc, le salarié va consulter le médecin. Le médecin va, dans un premier temps, on va partir du principe qu'il télétransmet un avis d'arrêt de travail via son espace pro, donc via son application en ligne. L'arrêt de travail va être télétransmis à l'assurance maladie. Si le professionnel de santé n'a pas la capacité technique d'envoyer son avis d'arrêt de travail, il va directement établir un arrêt de travail manuscrit, donc il va remettre l'ensemble des volets à votre salarié. Votre salarié, même en maintien de salaire, doit bien vous remettre le volet 3 d'avis d'arrêt de travail et nous remettre à nous aussi, assurance maladie, les volets 1 et 2 pour que son arrêt soit enregistré. Donc là, il y aura un enregistrement manuel une fois qu'on aura reçu son avis d'arrêt de travail qui nous aura été transmis par la poste. Donc là, tout l'intérêt de bien essayer de sensibiliser les salariés à l'envoi d'un arrêt de travail en ligne. Ces arrêts de travail peuvent faire l'objet d'un contrôle au service médical. Et vous, en tant qu'employeur, lorsque vous recevez le volet 3 d'avis d'arrêt de travail, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez effectuer l'attestation de salaire, donc en DSN ou par Net Entreprise. Si vous envoyez l'attestation de salaire donc avec le bon SIRET qui contient les bonnes coordonnées bancaires, les coordonnées bancaires qui sont déjà connues dans le système d'information de l'assurance maladie, à ce moment-là, donc, on va pouvoir traiter très rapidement. Donc, sous 48 heures, vous allez avoir en subrogation le paiement des indemnités journalières à partir du moment où l'avis d'arrêt de travail est enregistré. Si vous avez transmis les bonnes dates de subrogation, le paiement va se faire de manière cyclique. On a un échéancier de paiement qui est mis en place, donc tous les 14 jours, à réception des prolongations d'arrêt de travail que le salarié va nous transmettre. En revanche, si vous envoyez l'attestation de salaire, donc avec le SIRET, le bon SIRET, mais avec des coordonnées bancaires par contre qui sont différentes de celles enregistrées dans nos bases. Ça veut dire que là, on va avoir un impact sur le délai du paiement, un impact sur le traitement du dossier, puisqu'il va falloir vérifier, contrôler
les coordonnées bancaires, si elles sont conformes de manière générale, si elles sont tout à fait justes. Et puis, on va les mettre à jour pour votre SIRET, pour le SIRET utilisé pour cet arrêt de travail, et on va pouvoir après vous faire un paiement. Donc, il y a quand même une différence à partir du moment où vous sélectionnez un RIB erroné ou un autre RIB, on va avoir un impact sur le délai de paiement. Et à noter que l'emploi d'un mauvais RIB pour un salarié, pour un arrêt de travail, aura un impact pour l'ensemble des salariés qui, eux aussi, peuvent être en arrêt de travail en même temps que le salarié numéro 1, par exemple. Donc voilà pour l'avis d'arrêt de travail initial, comment ça se passe. Pour une prolongation d'arrêt. Donc vous, en tant qu'employeur, théoriquement, pour la prolongation d'arrêt, vous n'avez rien à faire, ne serait-ce que d'enregistrer dans votre logiciel de paye la date de fin prévisionnelle, de modifier la date de fin provisionnelle de l'arrêt de travail du salarié. L'assuré va revoir son médecin qui va retélétransmettre un avis d'arrêt de travail ou celui-ci va établir de nouveau un arrêt de travail manuscrit. Donc la prolongation d'arrêt, l'assuré nous envoie toujours les volets 1 et 2 et vous remet le volet 3 pour confirmer que son absence est autorisée. On va donc enregistrer son arrêt de travail et donc si les coordonnées bancaires, et donc là on est sur le schéma numéro 1, si les coordonnées bancaires sont bonnes par rapport à ce qui a été mis la première fois et surtout si vous avez défini des bonnes dates de subrogation, alors le paiement va se poursuivre en subrogation et vous aurez régulièrement les décomptes d'indemnités journalières sur Net Entreprise dans le menu bordereau de paiement. En revanche, donc là on est sur le schéma numéro 2 à présent, si vous avez limité les dates de subrogation à l'arrêt de travail initial, donc ce qui n'est pas une bonne pratique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les indemnités journalières de la prolongation d'arrêt de travail vont être directement payées au salarié. Donc le salarié va recevoir les indemnités journalières plus vous le maintien de salaire que vous avez fait. Donc en 2025, dans un souci d'harmonisation des pratiques de l'assurance maladie et puis dans une optique de modernisation du système d'information de l'assurance maladie, à savoir que si vous faites une attestation de salaire rectificative pour demander la subrogation sur une période d'indemnité journalière qui aurait été versée à tort à votre salarié pendant cette prolongation d'arrêt de travail, nous, on sera en capacité donc de faire un indu au salarié. Donc il y aura un impact sur l'envoi d'une attestation de salaire rectificative où vous redemandez donc la subrogation avec les dates les plus extrêmes, comme on l'a vu tout à l'heure, d'où la vigilance de bien mettre les bonnes dates de subrogation dès le départ sur la première attestation de salaire. Donc l'envoi de la rectificative, si vous vous êtes trompé lors de votre premier envoi, aura un impact et entraînera donc un indu potentiel à votre salarié sur la prolongation d'arrêt. On vous rappelle, donc on a parlé d'attestation de salaire rectificative, on vous rappelle justement qu'en DSN, on parle de signalement annulé en place, en reprenant justement toujours les mêmes dates de début et de fin de subrogation, les dates les plus étendues, les plus extrêmes en fonction de votre convention collective. Sur Net Entreprise, c'est à l'étape 4 que vous allez cocher la petite case rectificative et qui va venir, après validation, qui va venir valider, qui va venir écraser les données reçues précédemment. On vous rappelle que lorsque vous utilisez le signalement annulaire en place ou l'attestation sur Net Entreprise, utilisez le même SIRET et surtout les bonnes coordonnées bancaires pour que la notion de rectificative et la notion de subrogation soient conformes là aussi. Donc ne pas modifier le SIRET ou ne pas modifier les coordonnées bancaires entre une attestation initiale et une attestation rectificative, sauf si c'est réellement voulu, sauf si c'est vraiment un souhait de votre part. Alors, à retenir à présent, donc pour, on va dire, synthétiser avant de clore ce webinaire, de passer vraiment, de faire un dernier focus sur un autre thème, on vous rappelle donc de bien utiliser des dates de subrogation extrêmes avec un RIB unique pour un SIRET, et puis utiliser le plus possible l'attestation de salaire en DSN pour faciliter donc les paiements justes et automatiques par l'assurance maladie. On va terminer donc sur cette dernière règle, mais tout de même essentielle. Donc, un SIRET égale un RIB. Il faut partir du principe que l'assurance maladie ne peut pas enregistrer plusieurs coordonnées bancaires pour un seul SIRET et que la modification justement de ces coordonnées bancaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, va avoir un impact sur le traitement de vos paiements subrogés. Donc, on va voir plusieurs exemples.
Alors, on va juste revenir à la slide d'avant. Voilà, plusieurs exemples. Donc, pour les entreprises organisées en multi-établissements, donc un établissement peut faire le choix de recevoir toutes les indemnités journalières. Donc là, vous pouvez utiliser la notion de SIRET centralisateur, alors qui n'existe qu'en DSN, qui n'existe pas par net entreprise. Si vous avez une population assez variée au sein de votre entreprise, si vous avez des cadres, des agents de maîtrise ou des ouvriers, on vous rappelle là aussi que vous pouvez utiliser un seul IBAN pour l'ensemble de cette population. La même chose également pour tout ce qui est risque de nature différente. Si vous gérez différemment les arrêts maladie, des risques professionnels, là encore, pour un SIRET, vous allez avoir le même IBAN. Et puis, que vous soyez sur Net Entreprise ou en DSN, on va vous demander d'utiliser les mêmes coordonnées bancaires. Donc voilà, pour toutes ces situations, vous allez utiliser les mêmes coordonnées bancaires pour un seul SIRET, pour vous permettre justement de percevoir les indemnités journalières le plus rapidement possible. Donc, le SIRET destinataire de ces prestations, justement, il va falloir utiliser le bon SIRET d'attache de votre salarié ou le SIRET centralisateur en DSN. On vous rappelle, les dates extrêmes de subrogation sont à retenir dès l'arrêt de travail initial. Donc, soit ça peut être dès le premier jour d'arrêt, soit ça peut être dès le quatrième ou huitième jour d'arrêt. Tout dépend de votre pratique de paye, de votre convention collective pour ce salarié ou pour tout salarié dans votre établissement. Et puis, on vous rappelle les impacts que ça a derrière en assurance maladie. Donc, un paiement rapide, donc une gestion assez allégée, une gestion beaucoup plus efficace de votre comptabilité. L'envoi d'une seule attestation de salaire, ça va permettre de fluidifier, de purifier, je dirais même, le dossier de votre salarié, puisque si vous êtes à même de faire plusieurs attestations de salaire rectificatives sur les différentes prolongations d'arrêt de travail, ça va venir un petit peu polluer la gestion du dossier et on peut s'exposer justement à des régularisations, à des indus pour votre salarié. Donc voilà, on est sur un paiement fiable, qui plus est en utilisant la DSN. On vous rappelle que pour vos bordereaux de paiement, vous pouvez vous rendre donc sur Net Entreprise dans le menu attestation de salaire. Pour ceux qui sont en DSN, vous pouvez, selon vos éditeurs de logiciels, avoir un menu directement intégré qui vous donne justement la tendance des indemnités journalières qui vont être versées par l'assurance maladie. Avant de passer à vos questions, on vous rappelle que vous pouvez nous solliciter, que ce soit au 36 79 pour le suivi de vos dossiers ou pour la partie assistance. Également sur l'assistance technique en local à la CPM de la Charente, vous pouvez utiliser notre portail Depodoc pour me solliciter sur toute question réglementaire ou technique. N'hésitez pas à consulter les pages sur amélie.fr dans la rubrique entreprise. Vous avez un ensemble d'informations réglementaires et techniques, et puis la base de connaissances sur Net Entreprise pour la gestion de votre compte Net Entreprise ou pour l'harmonisation des pratiques DSN. Je vous invite également à faire un tour sur la base de connaissances Net Entreprise. On va passer à vos questions. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais aussi revenir sur trois points. Donc sur l'emploi du RIB en majuscule, de l'IBAN pardon, en majuscule lorsque vous êtes exposé à la saisie sur Net Entreprise. Donc ça, c'est une question qui va justement être d'actualité en 2025. Il faut vraiment employer la majuscule pour les premières lettres de l'IBAN sur Net Entreprise. On a une question la semaine dernière très intéressante sur les fins de contrat. Donc effectivement, si aujourd'hui vous avez un salarié qui est en arrêt de travail, mais son contrat se termine par exemple le 31 décembre et que vous avez défini une subrogation on va dire jusqu'au 6 mois après, donc jusqu'en mars ou jusqu'en juin par exemple 2025, et donc vous avez connaissance aujourd'hui que son contrat se termine le 31 décembre. Donc là, oui, on est dans un cas où on va vous demander une attestation de salaire rectificative, où vous pouvez limiter la subrogation à la fin de contrat pour qu'à compter du 1er janvier, une fois que le contrat est terminé, votre salarié puisse percevoir directement les indemnités journalières. Donc ça, c'était une très bonne question qui a été posée la semaine dernière. Et puis, je ne l'ai pas évoqué pleinement, mais on a toujours des questions sur le public des collectivités territoriales, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, sur la notion de plein traitement ou demi-traitement. Est-ce que je dois demander la subrogation ou non? La vraie question à vous poser, en fait, c'est
est-ce que vous désirez recevoir les indemnités journalières? Si oui, sur quelle période? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Il faut partir du principe que l'assurance maladie, même pour la fonction publique, n'a pas connaissance de la pratique de paye et n'a pas connaissance justement des périodes de plein traitement et demi-traitement. Le montant de l'indemnité journalière, lui, va rester le même. Donc à partir du moment où vous demandez la subrogation sur 6 mois, même pour un arrêt de travail court, nous, on va vous verser directement les indemnités journalières sur l'arrêt de travail initial et sur les prolongations. Donc ça, c'est une vraie question que l'on a depuis des années, mais on va vraiment vous demander de mettre la période la plus étendue par rapport aux droits de l'agent. Et je vous propose qu'on passe aux questions. Donc, bonjour. Quelquefois, nous recevons un décompte d'indemnité journalière par jour et non tous les 14 jours. Alors oui, tout à fait, Madame Sanchez, bonjour. Merci de nous solliciter. Je me souviens qu'on avait effectivement des cas propres. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à m'alerter en direct. On a eu deux, trois cas sur ces dernières années. N'hésitez pas à revenir vers moi directement pour qu'on puisse régulariser et vous éviter justement d'avoir un décompte par jour d'indemnité journalière. Donc là, vous revenez directement vers moi, vous avez l'habitude, pour qu'on puisse résoudre ensemble cette problématique. Bonjour, dans les dates de subrogation, doit-on enlever le jour de carence? Alors, dans la subrogation, en fait, les 3 jours de carence vont être inclus si vous demandez la subrogation dès le départ. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, on est le 17 décembre 2024. Vous avez un arrêt de travail jusqu'à la fin, vous recevez un avis d'arrêt de travail jusqu'à la fin du mois pour un de vos salariés. Si vous demandez la subrogation à compter pardon, du 17 décembre, la carence, vous la verrez apparaître sur votre bordereau de paiement, donc le 17, le 18 et le 19 décembre. En fait, il faut vraiment vous fier à ce que vous dit votre convention collective. Si votre convention vous dit, ah ben non, là effectivement, le maintien de salaire, lui, va se faire à compter du quatrième jour d'arrêt, donc vous pouvez à ce moment-là demander la subrogation à compter du 20 décembre. Tout dépend de ce que votre convention collective va définir. Mais par principe, si vous souhaitez demander la subrogation dès le début de l'arrêt, les 3 jours de carence apparaîtront sur votre bordereau de paiement à vous. Donc, je rebondis sur l'intervention de Madame Sanchez tout à l'heure. Si vous constatez effectivement, alors ce sont des cas plutôt à la marge, hein, vraiment assez aléatoires, des bordereaux de paiement journaliers, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous constatez cela pour qu'on puisse le faire remonter. Alors, on a peu de questions sur cette thématique de la subrogation, puisqu'on vous rappelle qu'on est sur un webinaire, je dirais, avec un sujet plutôt universel, hein. Néanmoins, si vous rencontrez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi après le webinaire. Vous recevrez donc cet après-midi, voire demain matin maximum, toutes les informations avec le support, le replay, la foire aux questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous accompagner de manière individuelle. Je vous propose en tous les cas de terminer cette séance. Je vous remercie à tous pour votre participation et puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à 2025 pour des prochaines séances de webinaire et puis très bonne fête. Merci à vous. Au revoir.